Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici, une vidéo de déballage et de test. Je ne sais pas si je le ferai à la suite ou en deux parties. Le point du jour c'est que je vais vous montrer tout de suite après le colis qu'on va déballer. C'est parti. Voici le colis. On y va. Vous allez tout de suite voir ce qu'il y a là-dedans. Voici le colis, comme ça vous savez tout de suite ce que c'est. Alors ici à l'intérieur, voilà ce qu'on a. C'est une version 24 Go de mémoire RAM avec 1 Go de stockage. D'accord. Et on va tout de suite passer au déballage. Alors je l'ai acheté en reconditionné, c'est pour ça que vous voyez ici les étiquettes de la boutique Digitech, qui est une boutique ici en Suisse. Et on va voir l'état et ce que ça vaut. J'espère que ça va bien se passer. Vous êtes prêts? C'est parti. On n'a plus de protection ici. C'est déjà un petit truc là, mais je pense que c'est juste une tache. C'est une tache. Ça aurait pu être nettoyé un peu mieux, je pense, mais surtout vu la tache. Ici, on est bon. Alors pour le sortir, c'est là que ça va être rigolo. Vous voyez le MacBook ici. On va le laisser glisser là. Voilà. Tout qui sort évidemment. Voici le MacBook. Je vais le mettre de côté. Les notices de chez Apple. On retrouve le câble MagSafe vers USB-C, qu'il est en noir. C'est vrai que c'est ça qui est étrange, c'est que le câble est noir et le chargeur est blanc. C'est un truc qui est assez particulier, j'ai envie de dire. Après, voilà, c'est pas la fin du monde. On a un autre câble ici qui fait bien 2 mètres. Et on a ici la version, c'est une version de 140 watts ici. Ce qui est dommage, bon, il a qu'un seul port USB-C. Ils auraient pu en mettre 2 pour pouvoir charger en même temps un iPhone ou un autre appareil. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je le mets là aussi. Donc pour la boîte, c'est tout, il n'y a rien d'autre de spécial. Il y a les autocollants, je pense qu'ils ont été utilisés. Pas d'autocollants là-dedans. On va laisser la boîte ici. Il est très beau, c'est sûr qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Ici, on voit sur la tranche droite déjà HDMI, USB-C et le port de carte SD ici. Sur la tranche gauche, on a le port MagSafe ici. Si on voit bien tout ça, le port MagSafe, un USB-C, 2 USB-C, un port jack 3.5 et c'est tout ici. C'est déjà pas mal, contrairement aux autres MacBook Air qui n'ont pas toute cette connectique. Et on y va. Alors déjà, tout s'allume bien. Le trackpad ici est immense et ce que j'adore ici, c'est les petites grilles aussi d'haut-parleurs. Et vous pouvez poser vos 2 mains sur le côté et taper ce que vous avez à taper. Alors là, il est froid, il prend vite les marques. Mais voilà, alors pourquoi j'ai pris un MacBook Pro de 16 pouces? Je l'ai pris parce que tout simplement j'en ai marre d'acheter des autres PC Windows et compagnie. Du coup, je voulais revenir à quelque chose de plus stable pour moi. Et du coup, je suis parti sur un 16 pouces. Car j'ai déjà un MacBook Pro, mais puce M4 seulement. Pour mon confort visuel, je trouve qu'un 16 pouces est plus adapté. Et en plus, j'ai voulu prendre une version ici donc plus gonflée que mon 14 pouces. Ici avec le 16 pouces, j'ai pris une version donc en puce M4 Pro de 24 Go de mémoire RAM et 1 Tera de stockage, là où j'avais que. Ça suffit largement, 16 Go mais 500 Go de stockage. Je n'ai pas pris en puce M4 Pro, le 14 pouces. Et je me dis que peut-être que j'aurais dû, mais finalement, ça, pour le prendre comme ça en déplacement, vu qu'il est plus petit et léger, ça me suffira largement pour faire ce que je vais faire, à part l'export peut-être qui sera un poil plus long que sur une version M4 Pro ou M4 Max évidemment. Donc du coup, je me dis, donc je voulais prendre une version plus musclée et plus grande pour le confort évidemment visuel, pour travailler, que ce soit chez moi. En déplacement, je dirais pas, je prendrais peut-être plutôt le plus léger souvent, mais si je dois partir longtemps, je pense que je prendrais celui-ci. Et voilà. Voilà, vous savez tout. Et puis les PC Windows, je vais garder juste un PC de gaming que j'ai là. Et puis ça me suffira largement, j'en ai un peu marre. C'est vrai qu'alors pour faire des tests, on prend souvent des PC et tout ça.
Et là, je vais les renvoyer systématiquement, je pense. D'ailleurs, j'ai fait le déballage de 2 laptops dernièrement. J'ai pas encore fait la vidéo. Mais le Acer, par exemple, Swift, qui était assez joli et tout ça, mais je l'ai renvoyé parce que je sens que je suis pas sûr que ça convienne vraiment à mes besoins. Voilà. Alors que là, je suis dans l'écosystème Apple, j'ai déjà un iPhone et je me dis que voilà, je suis dans le bon écosystème et en fait, je m'y sens bien et j'ai pas envie de changer. Donc vous mettez votre Wi-Fi. Donc voilà. Après avoir rentré votre Wi-Fi et les informations qu'il vous demande de configurer votre empreinte digitale. Vous n'avez qu'à placer sur le bouton ici en haut à droite, le bouton d'allumage qui fait office de lecteur d'empreinte ici. Donc voilà, c'est assez rapide. Et voilà, vous arrivez après sur votre bureau. Welcome to Mac. Donc oui, cette machine, je l'ai pris essentiellement donc, pour faire un peu de design, de création de contenu, montage vidéo, pour faire voilà, toute ma bureautique visuelle et en même temps essayer après quelques petits jeux de gaming, mais c'est pas vraiment sa fonction première. On sait bien que sur Apple, pour l'instant du moins, à part les petits jeux sur arcade sur l'Apple Store, vous n'aurez pas des tonnes de jeux, bien que gentiment ça commence à arriver, mais c'est pas encore ça. Du coup, pour le gaming, je garderai de toute façon pour l'instant un PC Windows. Ici, de ce que j'ai compris aussi, on a la fonction iPhone Mirroring qui marche très bien ici en Suisse, donc la recopie d'iPhone. Et vous pouvez afficher votre téléphone dessus. Là, malheureusement, je filme avec, je ne peux pas vous montrer, mais ça fonctionne. J'ai déjà testé sur mes autres MacBook. Et donc ça, c'est pas un souci du tout. Ça fonctionne déjà en Suisse. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas encore dans certains pays. Mais voilà. Alors ici, vous voyez, j'ai déverrouillé le Mac directement avec l'Apple Watch. Pas de mot de passe à rentrer, rien. Impeccable. Saw you in a field of ice and snow. Voilà, on va s'arrêter là. Un très bon son ici sur ce haut-parleur, ce sera un des meilleurs sons que vous pourrez trouver. Donc voilà. On va rester là, c'était juste un petit déballage, une prise en main ici de mon nouveau MacBook que je vais utiliser dorénavant. Mon MacBook Pro 16 M4 Pro. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à très vite.